Namasté. Bonjour sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne de l'être. Je m'appelle Céline Dabo et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour partager un moment de bien-être avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le mental. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment calmer le mental, comment l'apaiser. Donc pour cette séance, vous aurez besoin en matériel de 2 briques, d'une ceinture. Si certaines postures vous posent des problèmes, je vous le rappelle, si vous avez des doutes, vous vous abstenez. D'avoir toujours de l'inconfort, c'est normal. Je vous proposerai des options pour que cette pratique soit un peu plus facile, s'il y a besoin. Et nous allons commencer en nous installant sur notre tapis en position allongée. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Super, dans une position stable et confortable. Donc, vous pouvez allonger les jambes sur votre tapis, avoir les jambes écartées un peu plus larges que vos hanches. Sinon, si vous recherchez un peu plus de confort pour votre bas du dos, vous pouvez approcher les talons de vos fessiers. Vous soulevez votre bassin, vous déposez le bas du dos de façon à avoir un meilleur confort. Puis vous écartez les pieds largeur du tapis, les pieds légèrement rentrés, les genoux l'un contre l'autre. Vos bras sont écartés légèrement de votre buste et vous pouvez rentrer un petit peu votre menton vers le sternum. Et prenez ce temps pour vous installer sur votre tapis. Si vous avez besoin de vous ajuster, ajustez-vous. Puis installez-vous dans la posture. Sentez votre corps déposé sur le sol. Sentir les parties qui touchent le sol. Sentir vos pieds. Le contact du haut des fessiers. Le haut de votre dos. L'arrière de vos épaules. Une partie des bras ou tous vos bras. Le dos des mains. Et le contact de l'arrière de votre tête sur votre tapis. Puis je vous propose de prendre une profonde inspiration. Prendre quelques secondes pour la retenir. Ouvrez votre bouche. Et à l'expiration, vous pourrez faire un grand lâchez toutes vos tensions, lâchez tout. Sentez la détente dans vos bras, le haut du dos. Puis prenez une profonde inspiration. Sentez la poitrine se gonfler. Les côtes s'écarter sur le côté. Peut-être la montée des clavicules. Retenez légèrement votre souffle. Ouvrez grand la bouche et soupirez pour tout laisser aller. Et relâchez. Puis une troisième et dernière fois à votre rythme.
inspirez. Sentez la montée de l'air dans votre poitrine jusqu'en haut des clavicules. Sentez l'énergie dans vos mains, dans vos bras. Retenez quelques instants. Ouvrez la bouche et dans un grand soupir, laissez tout aller. Ah, super. Et reprenez à votre rythme une respiration normale. Pour observer les effets de cette respiration libératrice sur votre corps. Peut-être des sensations physiques avec un peu plus de détente, le corps plus déposé, une énergie plus fluide. Et je vous invite à observer votre respiration. Comment est votre respiration présentement ? Comment est sa longueur ? Comment est sa profondeur ? Et sans chercher à la modifier, observez votre inspire et votre expire. La différence de longueur entre votre inspire et votre expire. Sentir l'air frais rentrer à l'inspiration. Et sentir l'air chaud à chaque expiration. Et je vous invite doucement à déposer vos mains sur le ventre avec douceur et bienveillance. Et observez les mouvements de votre ventre sous vos mains, présentement. Comment vos mains se soulèvent à l'inspiration. Et comment vos mains descendent à l'expiration. Et je vous invite à allonger votre inspiration et votre expiration doucement. Avec douceur pour approfondir cette respiration abdominale. Respiration qui permet de réduire le stress, les tensions. Puisque notre thème d'aujourd'hui, c'est comment calmer le mental. Comment apaiser notre système nerveux. Et il y a une relation très importante entre la respiration et le système nerveux. Et cette respiration abdominale vous aide à relâcher, à détendre votre système nerveux. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. Et à l'expiration, votre ventre redescend en direction de votre colonne vertébrale.
Inspirez, le ventre se soulève. Le plexus s'ouvre. Les côtes s'écartent, la poitrine se gonfle. Et à l'expiration, la poitrine se dégonfle, les côtes reviennent et le ventre va en direction de la colonne. Encore 2 respirations conscientes à votre rythme. Vous inspirez. La poitrine prend de l'expansion. Le corps s'énergise avec le prana. La poitrine se gonfle. Le cœur s'ouvre. À l'expiration, le nombril se dirige vers votre nombril et vous relâchez les tensions, le stress. Vous inspirez, vous ouvrez le cœur à la confiance, à la paix, à la tendresse. Et à l'expiration, vous lâchez les rigidités, les frustrations, les peurs. Une dernière inspiration. Vous inspirez le lâcher-prise, le bien-être, la confiance. Et vous expirez la peur, la méfiance, la violence. Puis doucement, vous déposez vos mains de chaque côté et vous reprenez une respiration normale. Observez les sensations dans votre corps présentement. Peut-être que vous sentez un peu plus de calme, de tranquillité. Une respiration plus tranquille, plus profonde. Un peu plus de détente. Superbe. Puis je vous invite à déposer et allonger la jambe gauche, puis à approcher le genou droit de votre poitrine, à entourer votre genou droit avec vos mains et à l'inspirer, à l'expiration, vous ramenez le genou vers votre poitrine. Gardez bien la jambe dans le prolongement de la poitrine. Et vous expirez, vous laissez revenir votre genou en direction du plafond. Expirez, rapprochez le genou de la poitrine. Sentez l'étirement dans la cuisse, dans le bas du dos. Et à l'expiration, vous revenez doucement à votre rythme, dans la douceur et la bienveillance. Quand vous expirez, vous relâchez les tensions, vous réduisez le stress. Et à l'inspiration, vous reprenez de l'énergie, vous apportez de l'espace pour de la nouveauté, pour de belles choses. Et vous expirez son contraire, vous expirez ce dont vous n'avez plus besoin, les tracas, les soucis. Vous purgez et à l'inspire, vous créez de nouveau un espace pour la nouveauté, pour la légèreté. Nous sommes dans la posture d'Apanasana, posture de relaxation.
C'est aussi une posture qui permet de favoriser la digestion, l'élimination, qui permet aussi de relâcher les tensions qu'on emmagasine dans le bas du dos. Et en plus, c'est une posture qui permet vraiment d'aider à l'élimination et à la constipation. Donc vraiment, c'est une posture que je recommande de pratiquer. Donc si vous entendez des glou-glou, c'est très très bien. Ça veut dire que ce mouvement vous est profitable. Une dernière expire en conscience, dans la douceur et la joie. Inspirez, ramenez le genou vers le plafond, déposez le pied au sol, allongez votre jambe droite et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit de vos jambes. Peut-être que vous observerez une jambe droite un peu plus longue, un peu plus relâchée. Relâchement dans le bassin à droite, dans la poitrine, jusque dans votre visage et le bras. Un peu plus de détente aussi dans votre esprit. Puis inspirez, ramenez la jambe gauche vers vous. Entourez, encadrez votre genou avec vos mains. Rentrez légèrement dans le menton. Inspire. Expiration, ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Inspire, le genou revient vers le plafond. La jambe droite est relâchée, y compris le pied droit. Le mouvement est effectué en fait par vos bras, vos mains. La jambe gauche, elle reste détendue. À chaque expiration, ramenez la jambe gauche vers la poitrine pour sentir l'étirement dans votre cuisse, jusque dans l'arrière du dos et du fessier. Inspire, vous revenez vers le plafond, relâchez, sentez la détente dans ce relâchement. Expiration, ramenez la jambe, étirez. Relâchez les tensions. Inspire, on revient. Expirez, ressentez tous les effets de l'étirement dans la cuisse jusque dans le bas du dos en conscience. Suivez bien votre respiration. Puis une dernière expire, ramenez le genou vers le plafond. Puis déposez votre pied gauche sur le sol, déposez vos mains de chaque côté et relâchez la jambe gauche. Et ressentez les effets Panasana dans votre corps, la détente dans tout votre corps, le bassin plus déposé, le dos plus relâché. Un peu plus de relaxation et de calme dans le mental. Puis je vous invite cette fois-ci à amener les jambes vers vous. Les genoux sont fléchis, ils sont à angle droit à 45 degrés. Vous allez écarter les bras de chaque côté. Puis vous allez inspirer et expiration, vous allez basculer la jambe droite à droite et le genou gauche va suivre. Inspirez, remontez la jambe gauche, le genou droit suit. Expire, le genou gauche va à gauche et le genou droit le suit. Et on reprend. Inspirez, vous montez le genou droit et le genou gauche suit. Expirez, le genou droit conduit le genou gauche et vous partez à droite. Et vous reprenez ce mouvement de balancier à votre rythme. Là, on est en train d'assouplir le bas du dos par cette torsion. Par la même occasion, c'est un mouvement qui permet de détoxiquer le corps.
et de favoriser la relaxation dans le corps et dans l'esprit. Observez les mouvements présentement et coordonnez le mouvement avec la respiration. Allez-y lentement, à votre rythme. On n'est pas dans la performance, on est dans du yoga. Et le but du yoga, c'est d'être conscient, d'être observateur du mouvement que l'on réalise. Et on le fait dans la douceur et dans la bienveillance. Et on revient au centre. Déposez vos 2 pieds au sol et observez comment vous vous sentez. Après ce mouvement, dans le corps, la respiration peut être un peu plus fluide. Un équilibre dans vos pensées, dans vos émotions. Superbe. Et je vous invite doucement à vous tourner sur le côté droit, à vous repousser du sol avec la main droite et on va aller dans la posture de la table, Sandharasana. Donc dans la posture de la table, vous allez avoir les doigts de la main bien écartés. Les index sont parallèles entre eux. Vous alignez bien poignets, coudes sous vos épaules. Vos genoux sont en dessous de vos hanches, largeur des hanches. Donc là, on va faire le chien et le chat. Donc flexion et extension. On va commencer par inspirer. Et à l'expiration, vous poussez l'espace entre le pouce et l'index pour arrondir le dos. Inspirez, vous arquez le dos, allongez la colonne, le menton légèrement rentré. Et à l'expiration, vous revenez dans le dos rond. Suivez le rythme de votre respiration. Sentez l'activation du transverse dans l'extension et comment dans la flexion, vous pouvez étirer le dos depuis la nuque jusqu'au lombaire. Inspire. Ouvre le cœur. Activez le transverse et à l'expire, arrondis le dos. Et respirez. Suivez votre respiration, c'est votre guide dans la pratique du yoga. Encore une dernière fois. Extension, ouvrez le cœur, allongez toute votre colonne depuis le dessus de la tête jusqu'aux ischions. Et une dernière expiration, vous arrondissez le dos en vous repoussant du sol. Rentrez le nombril, sentez la nuque s'allonger. Puis doucement, revenez au centre. Ah, ça fait du bien. On va continuer avec un travail de nouveau de flexion. Le travail de l'aiguille, on l'a déjà fait. Donc à l'inspiration, vous allez soulever votre bras droit. Et à l'expiration, vous glissez le bras droit. Vous pouvez déposer l'épaule, déposer le haut du front, observez le genou gauche. Puis inspirez, soulevez votre bras droit pour ouvrir la poitrine à droite. Expirez, glissez le bras sous le bras gauche. Inspirez, soulevez le bras. Et là, on est en train de travailler nos abdominaux obliques en étirant tout notre flanc droit et en ouvrant également le cœur. Donc c'est un très bel exercice complet
Sentez l'énergie également dans votre bras d'appui à gauche et l'ouverture du cœur. Puis revenez au centre. Vous pouvez vous installer dans la posture de Vajrasana pour un petit peu assouplir les poignets d'un côté et de l'autre. Déposez vos mains. Observez la différence entre votre côté gauche et votre côté droit au niveau de votre poitrine. Peut-être que vous sentirez un peu plus d'espace dans votre côté droit de poitrine, un peu plus d'ouverture, de légèreté, un peu plus de calme également. Puis on va reprendre du côté gauche, les mains grandes ouvertes, longueur des hanches, les genoux sous les hanches. Inspire, on soulève les bras gauche. Expire, on glisse sous les bras droits. Vous regardez votre genou opposé pour protéger votre nuque. Donc le menton est légèrement rentré. Inspire, on soulève le bras. Expire, on glisse sous le genou et on regarde le genou droit. Sentez l'étirement dans le côté gauche de votre dos. Inspire, on soulève. Expire, on relâche. Suivez votre respiration. Inspire, vous poussez dans vos genoux. Activation de vos abdos, l'ouverture du cœur. Expire, vous glissez. Avant-dernière fois. Puis encore une dernière fois. Inspire, soulève le bras. Expire, vous glissez le bras gauche sous votre bras droit. Puis inspire, on soulève et on revient au centre. Vous pouvez de nouveau vous installer en Vajrasana, la posture du diamant. Fermez les yeux pour observer les sensations présentes dans le corps, dans votre énergie. L'énergie qui s'est sûrement activée au niveau de votre ventre et du plexus solaire avec le travail de cette posture. Peut-être une meilleure sensation de l'énergie dans les bras et peut-être un calme dans vos pensées, dans vos émotions. Puis, je vais vous proposer d'aller dans la posture de Tadasana, mais on va y aller par étapes. Donc, pour Utthana Shishosana, vous allez reprendre les mêmes fondations que votre table. Donc, vous avez les mains grandes ouvertes, les index parallèles entre eux. Les genoux sont sous vos hanches. Voilà, ça c'est notre base. Donc, vous allez inspirer. Et à l'inspiration, vous avancez vos bras vers l'avant et vous ramenez le haut de vos fessiers vers le plafond. Puis vous posez le dessus, le haut du front sur le sol ou sur une brique. Ça va dépendre de votre mobilité d'épaule et aussi de votre nuque. Vos jambes sont donc fléchies. Le bassin tire vers l'arrière. Les bras sont loin des oreilles et écartés de vos épaules de façon à pouvoir avoir le cœur grand ouvert. Donc dans Utthana Shishosana, vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos genoux. Puis une fois que vous êtes dans la posture, vous vous relâchez complètement. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez votre front sur le sol. Vous pouvez enlever la brique. Si jamais vous sentez la nécessité, vous vous accordez ce droit. Et sentez comment, dans cette posture, vous pouvez relâcher votre corps, relâcher les tensions à chaque expiration. Sentez l'ouverture des aisselles, l'ouverture des épaules. Relâchez-vous complètement dans la posture. Même si vous sentez l'effort dans vos épaules et dans vos bras, installez la conscience à ce niveau et respirez à l'intérieur. Relâchez les mâchoires, les paupières.
Observez votre respiration dans la cage thoracique. Et voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus les tensions dans vos épaules, sous vos aisselles. Sentir l'animation dans votre ventre à chaque fois que vous respirez. Puis doucement, vous ramenez les mains vers votre visage, vous poussez dans vos mains, vous remontez doucement en Vajrasana. Pour sentir les effets calmants d'Utthana Sheshossana. Douce extension du dos et les effets calmants, reposants, apaisants sur votre esprit. Superbe. On va continuer en s'installant dans la posture de Tadasana. Donc, pour aller dans Tadasana, vous allez y aller tout doucement. Donc, je vous invite à rapprocher les genoux l'un de l'autre, à ramener les mains devant vous, retroussez vos pieds à l'arrière, puis avec vos mains, vous vous reculez. Vous êtes accroupi, puis vous allez arrondir votre... Allez dans la posture du chien tête en bas. Donc, vous amenez la jambe droite et la jambe gauche à l'arrière. Vous poussez bien l'espace entre le pouce et l'index à l'avant de façon à rebondir. Allongez les bras. Pivotez vos épaules en rotation externe. Poussez dans vos bras pour ramener le bassin vers l'arrière. Vous pouvez avoir les genoux fléchis pour favoriser l'extension de toute la colonne vertébrale depuis votre tête jusqu'à l'arrière des fessiers. Continuez à vous repousser, le menton légèrement rentré. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire marcher votre petit chien alternativement suivant votre respiration. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Allez-y à votre rythme. Si vous êtes fatigué, vous pouvez sortir de la posture, puis revenir à votre rythme. Donc ça, c'est vraiment important. Suivez votre rythme. On a le droit d'être fatigué. Parce que dans cette posture, on cherche à se repousser du sol pour ne pas avoir du poids dans les mains. On cherche à répartir le poids dans les mains et dans les pieds pour également étirer toute la chaîne arrière des jambes, mais également les muscles du dos. C'est vraiment une posture qui fait travailler tous les muscles et tous les chakras. Donc c'est vraiment une superbe posture de base fondamentale. Puis, inspire. Vous ramenez la jambe droite à l'avant. En fente. Vous avez la cheville en dessous du genou. Vous allez déposer votre genou gauche à l'arrière et vous restez là en fente basse. Vous pouvez avoir des briques si vous voulez sous vos mains pour plus de confort. Puis, vous pouvez, avec le bout des doigts, pousser la jambe arrière gauche dans le sol et pousser dans votre pied droit pour sentir l'étirement vers le devant de votre hanche droite et le devant de la hanche gauche. Sentez l'étirement de vos hanches à gauche et à droite dans cette posture. Respirez calmement. C'est aussi une posture qui permet de développer la confiance en soi, l'endurance. Sentez l'étirement tranquillement. Relâchez vos épaules, les mâchoires. Sentez l'énergie dans vos jambes.
Puis, vous pouvez enlever les briques de chaque côté. Vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous revenez dans la posture du chien tête en bas en ramenant donc votre bassin vers l'arrière. Les jambes sont tendues ou fléchies. Et on va de nouveau faire marcher notre petit chien. Repoussez-vous bien du sol. Je pensais bien avoir poussé depuis l'espace entre le pouce et l'index. Vos épaules sont en rotation externe. Puis, vous allez amener cette fois-ci le pied gauche entre vos deux mains. La cheville sous votre genou. Puis, vous allez déposer le genou droit à l'arrière. Déposer le dessus de pied droit à l'arrière. Puis, vous pouvez avoir vos deux petites briques de chaque côté. La hauteur que vous désirez, bien sûr. Ça, c'est vous qui voyez. Là, je vais mettre comme ça. Puis, poussez le dessus du pied dans le sol droit. Poussez la jambe gauche au sol. Essayez d'avoir un mouvement de traction entre le genou et le pied pour garder votre bassin bien au neutre. Et sentez l'étirement dans vos hanches, dans la cuisse gauche. L'étirement dans la cuisse gauche, dans la hanche gauche. Et l'étirement également dans la cuisse droite et la hanche droite. Vous pouvez étirer un peu plus le dos, allonger jusqu'au niveau de la nuque et du dessus de tête pour sentir et intensifier le travail des hanches. Expirez, lâchez les tensions dans les hanches pour calmer de nouveau le système nerveux. Relâchez les tensions, réduire le stress. Super. Puis, vous pouvez enlever de nouveau les briques. Cette fois-ci, vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Superbe. Puis là, vous allez revenir dans le demi-chien. Voilà. Donc, vous allongez bien le dos. Gardez bien le dos long depuis les ischions jusqu'au-dessus de la tête. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Et vous continuez à pousser le dessus de la tête vers le devant. Le transverse est actif. Et là, je vous propose de ramener les bras, enfin les mains l'une avec l'autre ou les coudes, comme vous voulez, pour aller dans Yoga Mudra debout. C'est le symbole du yoga. Si vous amenez les bras, une fois que vous avez accroché les mains l'une dans l'autre, vous amenez les bras le plus haut possible, en respectant bien sûr vos limites, et vous continuez à pousser dans vos jambes. Continuez à allonger le dos. Et respirez calmement dans le Yoga Mudra. Donc c'est une mudra avec tout le corps. Et c'est une mudra qui favorise le lâcher prise et la détente. Respirez calmement dans la posture en continuant à avoir les jambes fortes et étirées. Et voyez comme à chaque expiration, les tensions sont relâchées et le corps va peut-être relâcher au niveau de vos hanches. Donc, on veut garder le dos long, le menton est légèrement rentré. Puis, expirez, vous lâchez vos bras ou vos coudes, ça dépend quelle version vous avez opté. Puis, vous allez fléchir vos genoux pour déposer votre ventre sur les cuisses. Lâchez vos bras. On est dans Uttanasana, la posture de la pince debout. Et vous restez là dans cette version. Vous lâchez votre nuque. Le ventre est déposé sur vos cuisses et vous respirez dans la posture.
Vous pouvez également poser le dos des mains si vous préférez. Vous pouvez expérimenter ce qui se passe si vous tendez vos jambes. Vous allez où vous pouvez. Si vous avez des difficultés à les tendre, vous pouvez de nouveau les fléchir et les poser sur vos cuisses. On peut amener et attraper les coudes de chaque côté. Et relâchez-vous complètement dans la posture d'Uttanasana. Pour relâcher les tensions, apaiser l'esprit. Sentir le calme, la détente. Respiration tranquille. Puis vous allez fléchir les genoux pour aller dans Malasana, la posture de la guirlande. Les genoux sont fléchis. Vous êtes accroupi. Vous pouvez mettre des briques sous vos pieds. Écartez vos pieds un peu plus larges que vos hanches. Les pieds restent parallèles. On est dans une posture d'ouverture de hanches. Vous pouvez tenir vos genoux avec vos mains. Voilà. Donc, vos genoux poussent dans vos coudes et vous retenez avec vos coudes vos genoux pour laisser votre bassin descendre entre vos cuisses. Respirez calmement, sentez l'étirement dans vos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux pour être en meilleure relation, en contact avec vos sensations. Relâchez le bas du dos. Sentez les cuisses fondre, le bassin descendre. Alors, on travaille également les chevilles dans cette posture. Vous êtes en train de découvrir les sensations dans vos hanches et comment, dans cette posture, on peut se détendre, relâcher. Posture qui favorise l'accouchement, qui peut soulager les problèmes de menstruation. Puis, doucement, vous ramenez légèrement le poids à l'avant de vos pieds. Vous pouvez enlever les briques sous vos talons, puis déposer vos genoux sur votre tapis pour vous installer en Vajrasana pour ressentir les effets de Malasana. Vous pouvez fermer les yeux. Et sentir les effets de la posture. L'énergie plus calme, les émotions plus tranquilles, le bien-être, l'espace dans votre poitrine, dans votre bassin. Puis, je vous invite à vous installer au sol pour aller dans la posture d'Ardha Chandrasana. Vous aurez besoin d'une ceinture. Donc, vous allez fermer la ceinture. Voilà. Une fois que vous avez fermé la ceinture, pour faire la demi-chandelle. Donc, vous allez prendre la dimension de la longueur de vos épaules. De cette manière. Puis, vous allez glisser vos mains dans la ceinture. De cette manière-là. Vous avez donc la ceinture qui est au-dessus de vos coudes. D'accord? Donc, faites attention à ce que l'attache soit à l'extérieur.
Voilà. Puis, vous allez vous allonger sur le dos, arrondissez le dos. Puis, rentrez bien le menton vers le sternum. Puis, vous allez inspirer, vous allez ramener les genoux vers votre poitrine. Puis, vous allez poser vos fessiers dans vos paumes de main pour aller dans la demi-chandelle Ardha Sarvangasana. Donc, vous portez votre bassin dans vos mains et vous gardez le menton toujours rentré et vous restez dans cette posture restaurative. Le poids est dans vos coudes, dans vos épaules et la ceinture aide à garder les épaules, enfin les coudes, en direction donc des épaules, qu'elles soient dans le même alignement et pas écartées. Si vous écartez vos coudes, vous risquez d'installer du poids sur vos articulations de manière inégale et de vous faire mal. Donc la ceinture est vraiment indiquée. Et puis respirez tranquillement dans la posture, relâchez votre mâchoire. Relâchez votre regard, le regard loin à l'intérieur. Sentez l'énergie dans vos mains. Sentez l'étirement dans votre nuque. Observez où vous respirez, si c'est dans la poitrine ou plutôt dans le ventre. Et voyez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus. Puis doucement, vous allez fléchir les genoux, puis rouler le bas du dos doucement, déposer les pieds de chaque côté. Vous allez enlever votre ceinture. Puis sentir comment les bras de chaque côté, sentir les effets de la posture sur votre corps, le bien-être. Sentir l'expansion du haut du corps, l'énergie qui se diffuse dans les bras. Puis on va finir cette posture, enfin cette séance, en faisant la posture de Supta Baddha Konasana, la posture du papillon couché. Donc là, vous aurez besoin de 2 briques. Donc, pour vous installer, donc vous êtes bien sûr allongé sur votre tapis dans une position confortable. Vous allez diriger vos talons près des fessiers, puis vous allez laisser vos genoux aller sur le côté. Puis, vous mettez en relation vos pieds, le dessous de vos pieds l'un contre l'autre. Les genoux s'écartent et vous déposez vos genoux sur vos briques de façon à ce que vos genoux soient supportés, de façon à ce que la posture soit confortable. Donc, vos épaules sont relâchées, déposées loin des oreilles, les omoplates l'une contre l'autre. Le menton est légèrement rentré, la nuque est longue. Les bras sont légèrement écartés du buste. Et vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à vous détendre complètement sur le sol, sur la terre-mère. À vous relâcher complètement sur votre tapis.
Je vous invite à prendre une profonde inspiration. À retenir le souffle légèrement et à expirer complètement. Ah, super. Et reprenez une respiration normale. Et je vous invite à prendre contact avec les points de contact de votre corps sur votre tapis. Sentir le contact de l'arête de vos pieds sur le tapis. La pulpe de vos pieds, de vos talons, l'un contre l'autre. Relâchez vos mollets, le dessus des tibias. Relâchez complètement les genoux dans vos supports. Relâchez vos cuisses, le devant, l'arrière, l'intérieur et le côté des cuisses. Relâchez et déposez complètement votre bassin sur le sol. Relâchez le fessier gauche. Relâchez le fessier droit. Relâchez le ventre, les abdos. Relâchez le bas, le milieu et le haut du dos. Relâchez la poitrine. Relâchez vos épaules sur le sol. Sentez le contact de vos omoplates à l'arrière. Vos bras sont complètement déposés sur le sol. Relâchez. Relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, vos mains, le dos des mains, la paume des mains. Relâchez tous vos doigts. Relâchez vos pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Votre conscience se déplace dans votre nuque. Ressentez la longueur de votre nuque, l'arrière du crâne sur le sol. Relâchez tous les muscles de votre visage. Relâchez la mâchoire. Relâchez votre langue, vos lèvres, lèvres inférieures, lèvres supérieures. Relâchez l'espace entre le nez et la lèvre supérieure. Relâchez le nez, le bout du nez. Relâchez les joues, vos tempes. Relâchez vos orbites. Laissez votre regard fondre à l'intérieur de vous. Le regard loin derrière vous. Relâchez vos paupières, vos sourcils,
l'espace entre les sourcils, tout l'espace de votre front, lisse comme un lac. Relâchez tout votre cuir chevelu sur le sol. Ressentez les zones de fraîcheur et les zones plus chaudes de votre corps. Ressentez les espaces entre votre corps et le sol. Ressentez les frottements de l'air sur vos doigts, sur votre visage, dans votre bouche. Observez votre respiration calme, tranquille, qui vous suit fidèlement à chaque seconde de votre vie. Observez son rythme, sa cadence. Sentez l'énergie à l'intérieur du corps qui circule librement. Si des émotions ou des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir. Puis revenez à l'instant présent, à cette conscience tranquille, à son expansion, à l'union entre votre corps, la respiration et votre conscience. Toute cette unité qui crée le bien-être et le calme. Ressentez ce calme. Accueillez-le complètement. Laissez-le vous étreindre complètement. Une étreinte d'amour, une étreinte de calme. Sentez cette couverture de douceur sur votre corps et sur votre cœur. Et laissez-la infuser dans toutes les parties de votre être, jusque dans vos cellules. Laissez cette empreinte d'amour s'imprimer en vous pour qu'elle puisse vous accompagner durant tous les instants de votre vie. Puis vous reprendrez des respirations un peu plus profondes. Une inspiration un peu plus profonde. Et une expiration plus profonde. Et vous pourrez, à votre rythme, bouger doucement le bout des doigts, des orteils. Bougez lentement vos mains, vos pieds. Sentir le contact de votre corps sur le sol. Conscience de votre environnement. Puis vous pourrez ramener les genoux l'un contre l'autre. Ouvrir doucement vos yeux. Puis à votre rythme, vous pourrez vous étirer
vous allonger. Baillez si vous en avez besoin. Vous pouvez vous masser le bas du dos en faisant des mouvements de culbuto à votre rythme. Et puis, vous pourrez vous tourner sur le côté dans la position du fœtus à votre rythme. Vous pouvez amener votre bras sous l'oreille, genoux l'un contre l'autre. Puis vous installez un petit peu, quelques secondes. Puis vous vous repousserez du tapis pour vous installer soit en Vajrasana, soit en Sukhasana, posture du tailleur. Les mains sur vos genoux pour sentir les effets de cette séance ici maintenant sur votre corps. Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus tranquille? Est-ce que vous ressentez plus de calme, plus de détente au niveau de votre système nerveux? Est-ce que vous avez moins de tension dans les épaules, dans le dos, dans le bassin? Est-ce que vous avez les hanches un peu plus relâchées? Merveilleux. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous. Je suis contente d'avoir pris ce temps et de l'avoir partagé avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez pris beaucoup de plaisir, que vous vous êtes écoutés. Et je vous invite à mettre vos mains en Anjali Mudra et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté.